que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Dis juste Elohim Adonai Shama. 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 Elohim. Elohim. Adonai. Oh Shama. Oh Elohim. 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 Adonai. Elohim Adonai Shama Shama Shama. La rencontre avec Dieu crée toujours quelque chose de nouveau. Amen. Avec Dieu, chaque jour ne se ressemble pas. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hier, si c'était la guérison de Lazare, qui sait? Aujourd'hui, c'est la guérison de la femme de 12 ans de perte de sang. Chaque minute dans la présence de Dieu nous donne quelque chose de très important. Sans plus tarder, je fais appel à l'homme de Dieu, le pasteur. Il peut monter, on acclame les Seigneur. Acclame les Seigneur, acclame les Seigneur. Donne des encouragements aux prédicateurs avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est présent en ces lieux, celui qui nous a convoqués dans sa présence. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il règne au siècle des siècles. Il est le Fils de Dieu, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le Saint d'Israël, le puissant d'Israël, l'espérance d'Israël. C'est toi notre espérance. Nous nous appuyons sur toi, nous comptons sur toi, nous regardons à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta justice, merci pour ta fidélité. Ce moment est béni, ce programme est béni. Alléluia. Avant que nous n'existions, tu connaissais ces programmes. Tu connaissais ce temps, tu connaissais chacun de nous. Merci Père pour ton amour, ta bonté, ta présence au milieu de nous. Règne dans nos cœurs, fais-nous du bien. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette parole. Guéris les cœurs brisés. Ressuscite des morts, ressuscite des vies, des couples, des familles, de jeunes, des papas, des mamans. Tout pour ta seule gloire. Ressuscite des ministères qui sont enterrés. Manifeste ta puissance. Guéris les malades. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour. Je disais, nous bénissons le Seigneur Dieu pour son amour, sa fidélité. Si nous sommes ici, c'est vraiment sa grâce. Nous ne méritons rien. C'est Dieu qui nous donne l'occasion et l'opportunité que nous soyons ici avec vous pour passer ce moment dans sa présence. Amen. Et j'ai béni Dieu pour l'homme de Dieu, l'apôtre Fortuné, son épouse et toute sa famille, pour cette marque d'accueil et d'honneur qui nous est réservée, moi et mon épouse Sifa. Ça nous va droit au cœur. L'année passée, nous étions ici au mois de novembre. Et nous sommes encore là par la grâce de Dieu. Et nous sommes toujours bien accueillis par l'apôtre et son épouse, toute sa famille, également aussi l'église. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur en acclamant Dieu pour sa bonté, sa fidélité? Merci beaucoup, apôtre, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, église du Seigneur, pour la confiance
pour la confiance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. C'est depuis hier que ce programme a commencé sur le thème « Il y a de l'espérance pour ton avenir ». Et notre bien-aimé, le pasteur Yves, a bien commencé et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons poursuivre et donner au peuple de Dieu ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Amen. Lisons la Bible. Jérémie 31. Nous allons commencer au 10e verset. Hier, le bien-aimé, c'est depuis le début, c'est vraiment très intéressant. Nous commençons rapidement à partir du 10e verset. Jérémie 31. J'aimerais que vous ayez la Bible devant vous, avec vous, et que nous lisions ensemble. Si nous voulons honorer la parole de Dieu, on peut se tenir debout. C'est pas mal. La parole de Dieu a l'autorité sur nous. Jérémie 31, verset 10. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui a dispersé Israël le rassemblera et il les gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers le bien de l'Éternel, le blé, les moutes et l'huile, les brebis et le bœuf. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, de larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. C'est la parole de Dieu. Le thème que je vais aborder ce soir, c'est toujours dans la Bible ici. Retiens tes larmes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Retiens tes larmes. Le contexte ici, nous sommes dans un contexte de déportation. Le peuple d'Israël est en déportation. À cause du péché, ils sont partis plus loin. Dieu a envoyé un peuple puissant, les Babyloniens, pour transporter les enfants d'Israël jusque là plus loin à Babylone. Et ils étaient là comme des captifs. Et voilà que le Seigneur leur annonce cette promesse. Jérémie a parlé de 70 ans de captivité. Ils étaient loin de leur pays, loin de leur nation, captifs à cause du péché. Et c'est dans ce contexte où le Seigneur nous donne ses paroles, nous donne ses promesses. Retiens tes pleurs, il y a de l'espérance pour ton avenir. Est-ce que quelqu'un croit cela? Il y a des gens qui pleurent. Il y a des familles qui pleurent. Il y a des jeunes sœurs qui pleurent. Des jeunes hommes qui pleurent. Il y a des couples qui pleurent. Il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui pleurent. Peut-être qu'on nous voit habillés. On vous voit habillés. Mais personne ne connaît les blessures qu'il y a dans ton cœur. Personne ne voit cela. C'est caché. Mais au-dedans de toi, tu pleures. Au-dedans de toi, tu passes de mauvaises nuits
en train de réfléchir, en train de penser sur ton avenir, de penser sur ce qui t'est arrivé. Le Seigneur te donne une parole ce soir et dans ce programme. Il dit, ne pleure pas. Retiens tes larmes. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un pasteur, un prophète qui parle. Mais c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu parle, Dieu est toujours dans la vérité. Et cette parole ne manquera jamais. J'ai beaucoup aimé ce que bien-aimé avait dit hier. Mais pourquoi ce séminaire? Pourquoi ce programme? Dieu ne fait rien au hasard. Chaque fois que Dieu donne un programme dans une église, c'est que Dieu va toujours accomplir quelque chose de grand et d'étonnant. Et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur est au rendez-vous pour visiter une famille, pour visiter un cœur qui pleure, pour visiter un homme, un jeune qui pleure. Je le crois de tout mon cœur. Oui, l'espérance, c'est l'avenir, c'est le futur. Ce qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Je vois ces lunettes, je ne peux plus l'espérer. Je vois ma Bible, je vois ces mouchoirs, je vois ces chaises. Parce que c'est déjà là, on ne peut plus espérer. On espère ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, je crois, j'espère. L'espérance soutient la foi. L'espérance soutient les malheureux. Celui ou celle qui manque l'espérance, il est déjà mort. Mais tant que tu vis, tu sais que la parole dit, tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Et un lion qui est déjà mort par rapport à un chien qui est vivant, eh bien le chien vivant est plus important que ce lion-là. Parce que lui qui a la vie, il peut encore voir de grandes choses de la part du Seigneur. Et pendant que tu as encore la vie, quel que soit ce qui t'arrive, espère en Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. Ces trois choses demeurent. Trois. Ça demeure, ça reste. Et quelles sont ces choses-là? La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses demeurent. La foi doit demeurer en toi, en nous. L'espérance doit demeurer en nous. L'amour de Dieu doit demeurer en nous. Ici-bas sur la terre, si nous manquons ces choses, c'est une grande perte. La foi. Et maintenant, nous parlons de l'espérance qui soutient la foi. L'espérance soutient les malheureux. Job 5, 16. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens pleurent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont attristés, abattus, découragés. Quand on n'espère pas, on est désespéré. On est découragé. Et vous savez que dans ce monde dans lequel nous vivons, nous entendons beaucoup plus de mauvaises nouvelles. Regardez la télévision. Écoutez les informations. Souvent de mauvaises nouvelles. Très peu de bonnes nouvelles. Le monde dans lequel nous vivons est secoué. Les mariés sont secoués. Des maisons sont secouées. Même nos enfants. On n'a plus de paix. Et tout ça, ça nous casse la tête. On est découragé, on est abattu. Où est-ce que nous allons? Les maladies qui ravagent le monde. Dernièrement, les années passées, avec la Covid, le monde entier était bloqué, paralysé. Pendant plusieurs mois. Secoué, désespéré, découragé, abattu. Il y a plusieurs raisons. Des gens qui connaissent des échecs. Vous êtes à l'université, vous avez échoué. Vous êtes bloqué par un professeur. Quel avenir? Il y a des gens, la vieillesse, n'espère plus. Quel avenir? Le mariage a tardé. Beaucoup d'années, vous attendez, pas de fiancés. Quel avenir? Ou si même quelqu'un s'est présenté, mais ça tarde. Il n'arrive pas à concrétiser cette promesse. Ça tarde. Et vous pouvez tomber dans le découragement. Nous vivons dans ces milieux
développé, mais il y a beaucoup de divorces. L'homme et la femme ne sont plus ensemble. Se sont séparés. Au départ, c'était chéri, chéri. Et après, c'est la haine. Après, ce sont des combats. Ce sont des discussions. C'est les divorces, les séparations. Et des cœurs sont brisés. Des cœurs pleurent. Les enfants restent avec maman. Papa est parti. Les enfants restent avec papa. Maman est partie. Nous connaissons de tels cas. Dieu nous a fait grâce d'encadrer des couples. Et même quand nous sommes arrivés, c'est le travail que l'on fait. Nous prions pour des gens et nous rencontrons des cas et des cas. Moi-même, là où je viens, des cas et des cas dans notre propre église. Des couples brisés, des familles brisées. Et ça décourage. Les gens n'ont plus d'espérance. Les gens n'espèrent plus. Parce que ce qu'ils voient devant eux les amène au découragement. Il n'y a pas de travail, il y a le chômage. Et ici en Europe, il y a des gens qui attendent des documents. Il y a des gens, des rendez-vous sur rendez-vous, ils n'ont jamais eu de documents. Ils attendent un permis de conduire, ils attendent beaucoup de choses. Le travail, une maison, ça ne vient toujours pas. Et les gens sont découragés. Même ceux qui travaillent, peut-être que vous n'avez plus assez d'avantages. Il y a des charges, des factures à payer. Ça décourage. Et bien aimé, ne parlons même pas des problèmes de deuil. Un être cher est parti, vous est arraché. Un enfant, tu as perdu un enfant. Et il y a des mamans qui pleurent, qui continuent à pleurer. L'autre fois, quand nous sommes arrivés, nous sommes allés consoler l'ami à mon épouse qui a perdu son mari. Et le matin, bien réveillé, il reçoit un coup de téléphone. Et 15 minutes après, il tombe. On amène à l'hôpital, c'est fini. L'homme est parti avec combien d'enfants? 4. Laisse 4 enfants. On est passé pour consoler cette maman. Vous sentez la douleur, vous sentez l'angoisse, vous sentez la détresse. Des gens qui pleurent, Église du Seigneur. Mais nous bénissons Dieu que cette parole vienne au bon moment. Si tu es dans un cas ou dans un autre, crois que Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de la visitation divine. Crois que ce programme, Dieu l'a décidé pour toi. Ne vois pas ton frère, ne vois pas ta soeur, mais regarde à toi-même. Dieu est au rendez-vous pour te faire du bien. Même si je n'ai pas cité ton cas ici, mais tu connais ce qui te fait pleurer. Tu connais ce qui te fait mal. Là où tu travailles, là où tu vis. Il y a des gens qu'on n'aime pas comme ça. Bonnement comme ça, on te déteste. Bonnement comme ça, on dit des choses sur toi, mais qui ne sont pas vraies. Et les gens sont blessés. Les gens sont dérangés dans leur être intérieur. Mais je bénis Dieu, que Dieu dans son amour, il veut visiter son église. Dieu dans son amour, il veut te faire du bien. Combien de pasteurs sont brisés? Peut-être chez vous ici, peut-être, mais chez nous, des pasteurs brisés. Et ce sont des fidèles. Des fidèles. Mais dans tout cela, nous avons de l'espérance. Nous devons avoir de l'espérance. Nous devons continuer à croire que Dieu est capable d'intervenir. Que Dieu est capable de nous donner la solution. Que Dieu est capable de nous donner la réponse, quel que soit les cas par lesquels nous sommes en train de passer. Frères et sœurs, croyez que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu capable qui peut nous venir en aide. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Église du Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour espérer, Seigneur? Je n'ai plus d'espoir. Il y a les ténèbres autour de moi. À qui me confier? Tu te confies à un ami, à une amie. C'est cet ami qui va te trahir. C'est cet ami qui va détourner ton fiancé. C'est cette personne qui dit du mal de toi. À qui me confier? Lamentation 3, disons la parole de Dieu. Jérémie renchérit. Écoutez ce que dit la parole de Dieu et c'est très riche. Lamentation 3.
à partir du verset on peut commencer par le verset 19. Lamentation 3, 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. L'absinthe ici, c'est comme l'amertume. Il y a la détresse, bien-aimé. Il y a la misère au milieu de nous. Il y a le poison. Nous, en Afrique, les gens s'empoisonnent. Pour rien, même pour les enfants qui sont innocents, on met du poison. Les gens s'entretuent. Quand je pense au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je vais repasser à mon cœur, qui me donnera quoi? De l'espérance. Qu'est-ce qu'il faut repasser dans le cœur qui va donner de l'espoir? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est une clé. Les bontés de Dieu. Dieu est bon. Et dans sa bonté, il va agir. Dieu est compatissant. Il va agir en ta faveur. Verset 23. Elles se renouvellent chaque matin. Et tel que nous sommes là, nous sommes dans sa présence, nous sommes au milieu de sa bonté. Déjà le matin, Dieu nous a gardés, nous a protégés, nous a conduits jusqu'en ce lieu. Eh bien, c'est déjà sa bonté. J'aimerais qu'on acclame la bonté de Dieu, s'il vous plaît. Qu'on acclame que Dieu est bon, il est bon, il est bon. Quel que soit l'état par lequel tu es, Dieu reste bon. Et sa bonté, chaque matin, renouvelle cela. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand tu regardes à gauche, à droite, tu n'as pas d'ici, tu n'as pas de secours. Regarde à Dieu. Ses bontés sont éternelles. Et tu dois le déclarer dans ta prière. Seigneur, tu es bon. Malgré ce que je vis. Malgré ce que je vois dans ma famille. Dans mon travail. Dans mes études. Tu es bon. Et tu restes bon envers moi. Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Afin de me donner un avenir qui est fait d'espérance. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, espère encore. Ton Dieu agira. Espère encore. Ce Dieu-là est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il va accomplir sa promesse. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Tu n'auras pas la solution en pleurant. Essuie tes larmes. Tu n'auras pas la solution. Mais la solution, c'est en Dieu, nous allons voir. Arrête ça. En cachette, arrête de pleurer. Pense aux bontés de Dieu. Pense à la fidélité de Dieu. Pense aux compassions de Dieu. Elles sont éternelles. Elles se renouvellent chaque jour. Et tu dois croire que Dieu est bon envers toi. Dieu est bon envers nous. Il agira. Il va intervenir en notre faveur. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et j'ai souvent, Dieu, même quand les gens sont éprouvés. Mais bien aimé, il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour arrêter les pleurs. Il y a un temps. Même quand Moïse est parti, les grands, cet homme que Dieu a utilisé puissamment, ils ont fait un deuil de 40 jours. Et quand le temps était accompli, Dieu a dit à Josué, lève-toi. Moïse est parti, je l'ai pris. Maintenant c'est toi. Et c'est toi qui feras entrer ce peuple dans leur héritage. Alors lève-toi. Parce que Josué qui était là, il a vu les pères partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Peut-être que toi qui m'entends, tu as perdu un être cher. Tu as pleuré. Mais il y a un temps d'arrêter le pleur. Il y a un temps de reprendre la vie. Parce que lui, il est parti. C'est lui avec son Dieu. Mais c'est toi qui restes. Tu dois continuer à être en communion avec le Seigneur. Quelqu'un entend cela? Quelqu'un entend cela? Nous en Afrique, nous voyons des gens qui restent dans le deuil des années et des années.
Ce n'est pas possible. Dieu est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Arrête de pleurer. Et regarde à Dieu. Apocalypse 5:4. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Apocalypse. Je te donne toutes ces paroles pour que tu montres que le Seigneur est là. Il est avec toi. Que tu comprennes que tu dois arrêter de pleurer. Commençons dès le début. Apocalypse 5. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni le regarder. Il pleurait beaucoup. Et peut-être toi aussi ce soir, tu pleures beaucoup. Plusieurs ne le savent pas, mais toi tu sais que tu pleures beaucoup. Pour une raison, pour une autre. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Non, nous avons le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a 2 lions. Il y a un lion qui est rugissant, c'est Satan, le diable. Lui, son travail, c'est de faire peur, c'est de troubler. Il n'a plus de force, il a été vaincu, il a été écrasé, brisé. Il ne fait que faire peur. Tu as peur, tu trembles pour l'avenir. Tu ne sais pas le lendemain c'est comment. Et c'est le diable qui vient avec de mauvaises pensées. Il trouble ton cœur. Lui, c'est ça son travail. Il ne vient que pour dévorer, voler, détruire, égorger. Mais nous avons un lion. C'est celui qui a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Et lui, il a vaincu. Il a vaincu toutes les situations. Il a vaincu tous les cas. Il a vaincu tous les problèmes. Il a vaincu toutes les maladies. Il a vaincu tes angoisses. Il a vaincu la détresse. Il a vaincu la mort. Si Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour l'Église. L'Église est combattue, mais bien aimé, l'Église restera toujours vainqueur parce que Christ a vaincu. Il a vaincu. Nous ne sommes pas dans la défaite, nous sommes dans la victoire avec Jésus-Christ. Alors tiens bon, fortifie-toi, arrête de pleurer, regarde les choses autrement, aie une autre vision que le Seigneur Dieu t'accorde ce soir. Amen. Trois éléments importants si nous voulons garder l'espérance. Premier élément, écoutez la parole de Dieu. Écoutez sa parole. Jérémie 31:10, là où nous étions, il a dit, écoutez la parole de Dieu. Le Seigneur attire notre attention. Parce que quand nous passons par des problèmes, il y a plusieurs pensées qui nous viennent. Nous avons beaucoup de conseillers. Des amis nous conseillent, des parents nous conseillent. Nos aînés, nos pères, nos camarades nous conseillent. Mais écoutez, il faut écouter, nation, écouter la parole de l'Éternel. Publiez cette parole. C'est cette parole qui va te montrer la direction, l'orientation que tu dois suivre. Ton ami peut se tromper. Même ton professeur d'université, il peut se tromper. Ton père peut se tromper. Il ne connaît pas l'avenir. Celui qui connaît ton avenir, c'est Dieu seul. Ton pasteur aussi peut se tromper. Mais c'est Dieu seul qui connaît l'avenir. Mais nous avons confiance que Dieu utilise les hommes de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et ils cherchent à voir la pensée de Dieu. Pour conseiller, pour conduire. Écoutez la parole. Qu'est-ce que nous écoutons à longueur de journée? Il fallait écouter cette parole. Ils étaient loin en captivité. 70 ans. Et même à l'époque, Jérémie avait dit, bâtissez des maisons. Habitez ces maisons. Mariez vos fils, mariez vos filles. Pourquoi? Parce que la captivité sera longue. Mais même si c'est long,
même si cela a duré, il y a un temps pour toutes choses. Même si ton problème a duré longtemps, il y a un temps de délivrance, il y a un temps de guérison, il y a un temps de liberté. Reprends espoir. Mais écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Prenez la Bible. Ne lisez pas seulement la parole de Dieu, seulement le dimanche. Non. Nous avons la parole de Dieu. C'est à la portée de tout un chacun. Allons puiser dans la parole de Dieu. Nous allons écouter Dieu. La Bible dit, écoutez Dieu vous parler au travers de sa parole. Le psaume 85, 9. Notez. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne tombent pas dans la folie. Peut-être ce que tu vis, c'est ton péché. Tu t'es détourné de Dieu. Tu es allé plus loin. Tu es tombé enceinte, tu as avorté. Tu as fait des bêtises. Le psaume 85, 9 dit, mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu parle de paix. Dieu parle du pardon. Dieu parle de l'amour. Dieu parle de la fidélité. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, il veut la paix pour son peuple et pour ses fidèles. Il veut quoi? Il veut le soutien. Mais ne retombons pas dans les mêmes choses. Tu ne donnes pas gloire à Dieu. Écoutons Dieu, Église du Seigneur. Le monde diffuse des informations et des informations à tout moment. Est-ce que les gens ont encore le temps d'écouter Dieu? Est-ce que nous avons encore le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous prenons encore du temps pour nous asseoir, méditer, lire la parole de Dieu? C'est la parole qui est la lumière. C'est la parole qui va te donner l'instruction. C'est la parole qui va t'éclairer. C'est la parole qui va te montrer la voie que tu dois suivre. Même pour le mariage, l'homme que tu dois épouser, c'est le Seigneur qui va te conduire. Il est le bon berger. Et Dieu ne peut jamais donner quelque chose de mauvais à son enfant. Et si Dieu dit cette relation, il faut la briser. Il faut la briser. Écoutez Dieu. Il y a des gens à qui l'homme de Dieu peut-être a donné une instruction. Je ne vois pas clair dans cette relation. Réfléchis encore, prie encore. Mais il y a des fois on dit, mais quand on rencontre des problèmes, c'est déjà trop tard. Est-ce que nous pouvons écouter Dieu? Pendant ces programmes, hier on nous a parlé. Aujourd'hui et demain et dans la suite, apprenons à écouter Dieu. Parce que c'est là la solution. Jérémie 22, 29. Prenez la référence. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. C'est nous les habitants de la terre. 3 fois. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Jérémie 22, verset 29. Écoutez Dieu, s'il vous plaît. Le psaume 81, 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ton problème subsiste parce que tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Apprenons à l'écouter. Parce qu'il a quelque chose à nous dire de très important. Alors quand Dieu dit ne pleure pas, écoute Dieu. Obéis. Obéissons, ne pleurons pas. Oui, ce n'est plus le temps de pleurer. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ce n'est plus le temps de pleurer. Mais c'est le temps d'espérer en Dieu. C'est le temps de croire Dieu. C'est le temps de croire la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Ça, c'est la première chose. Écoutez Dieu. Écoutons Dieu. Même quand tu vas quitter ces lieux, en chemin, écoute la parole de Dieu. Quand tu seras chez toi, écoute Dieu. La nuit, écoute Dieu. Le matin, quand tu te réveilles, écoute Dieu. Parce que Dieu parle. Il est réel, il est vivant. Il nous parle par son esprit et il parle par la parole de Dieu. Et ça va te donner de l'espérance. Demain, par la grâce de Dieu, on va vous donner un témoignage. Ce que Dieu a fait pour nous dans ce voyage. Écoutez Dieu. Entendez Dieu. Parce que Dieu parle. Même quand nous venons ici, ne soyez pas distraits parce que Dieu parle.
Sois connecté. Parce que c'est le temps de la délivrance, c'est le temps de la visitation. Deuxième chose qui fera que nous ayons de l'espérance, que nous puissions garder l'espérance, eh bien, nous devons mettre la foi dans les promesses de Dieu. Mets ta foi dans ces promesses, dans la parole de Dieu. Souviens-toi de cette parole. La parole de Dieu, les promesses de Dieu nous soutiennent. Nous devons espérer dans les promesses de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Le psaume 119, verset 147. Le psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Déjà le matin, je me réveille pour écouter Dieu. Je veux commencer la journée avec le Seigneur. Et les promesses de Dieu, la Bible dit qu'elles sont grandes et précieuses. Ça dépasse l'or et l'argent. 2 Pierre 1, 4. Lesquelles promesses nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. C'est vraiment un trésor inestimable. La parole de Dieu, la parole de vie. Alors voyons dans ce texte rapidement quelques promesses. Rien que Jérémie 31, c'est fort. Prenons seulement les versets 13 et 14. Rapidement, quelques promesses. Il dit ceci. Ce sont des promesses de Dieu qu'il faut saisir. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Verset 14, je suis dans Jérémie 31, 13. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Et les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. Quelle parole encourageante. Quelle parole qui nous fortifie. Il y a des gens qui ne sont plus dans la joie. Il vient à l'église sans joie. Les gens crient, les gens dansent, les gens chantent. Il est là. Comme une statue. Il regarde les gens. Blessés, troublés, pas de joie. Les gens dansent pour le Seigneur. Les gens sautent pour le Seigneur. Il est resté la même. Il est resté le même. Pas de joie, pas de réjouissance. Plaise à Dieu que pendant ces problèmes, pendant ces programmes, que la joie du Seigneur revienne encore. Que tu te réjouisses. Quand il faut chanter, nous chantons. Quand il faut sauter pour le Seigneur, nous sautons. Quand il faut crier, nous crions. Quand il faut danser pour le Seigneur, nous dansons. Moi et toi, Dieu nous a sauvés. Les bars, je ne sais pas moi quoi, ce n'est plus pour nous. Mais nous, c'est dans la présence du Seigneur que nous nous réjouissons. Sois dans la joie quand on te dit allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Sois se réjouir. On doit se réjouir. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est Jésus qui est notre joie. C'est Jésus qui est notre force. Voyez un peu toutes ces promesses, ça doit nous consoler. Il dit quoi? Je vais changer le deuil en allégresse. Ah non, les gens qui pleurent, que Dieu change. Que Dieu apporte la consolation. Et il dit encore, je vais consoler. C'est repris, c'est une promesse. Nous allons prier. Seigneur, console-moi. Seigneur, change le deuil en allégresse. Change cette condition. Change cette circonstance. Nous prierons, bien-aimés. Il va donner de la joie après leur chagrin. Ça, je suis en train de parler prophétiquement que Dieu va visiter quelqu'un dans cette église. Dieu va visiter des familles dans cette église. Il y a le chagrin qui a trôné, la détresse qui a trôné. Dieu va changer le deuil en allégresse. Il change la pauvreté en richesse. Il change la maladie en santé. Il change la faiblesse en force. Nous devons nous saisir de cette parole de Dieu. Il change le trouble en paix. Que Dieu donne la paix au cœur troublé, au cœur agité. Il dit, ils seront rassasiés de graisse, l'âme des sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. On peut manger mais sans se rassasier. Au fait, Dieu va te satisfaire. Au fait, Dieu va combler ton cœur. Au fait, Dieu va combler ta vie. Ma prière est que tu sois satisfait. Que tu sois satisfaite en Jésus et en Dieu. Le monde ne va pas te satisfaire, mais c'est Jésus qui va combler ton besoin, qui va combler le vide dans ton cœur. Rassasié de mes biens. Ça, c'est Jésus qui dit. Rassasié de biens. Ne courons pas derrière le matériel.
mais courons derrière Jésus-Christ. C'est Dieu qui est capable d'ouvrir les portes et de t'apporter le bien. Est-ce que quelqu'un croit cela? Ne courons pas derrière l'argent. Non, non, non. Faisons ce que nous pouvons faire. Travaillons et laissez Dieu intervenir. Mais Dieu est capable de te combler, de te bénir, de t'enrichir parce que le monde entier, la terre, le ciel, lui appartient. Il appauvrit et il enrichit. C'est ce que dit la parole de Dieu. Que ces paroles vous encouragent et nous encouragent tous, y compris moi-même. Vous passez par des temps durs, mais il y a un Dieu dans les cieux qui fait des miracles. Troisième vérité, si nous voulons garder l'espérance, il faut invoquer, il faut prier. Beaucoup sont dans le désespoir. J'ai dit, les pleurs ne vont rien changer, mais ta prière peut apporter un changement. Ta prière peut apporter un changement. Tu invoques Dieu. Nous sommes dans la détresse, nous sommes dans le désespoir. Invoquons l'Éternel. Je vais donner rapidement 2 ou 3 exemples et nous allons prier. Prenons Jabez. 1 Chronique 4, 10. Jabez, un homme d'espérance. Il a compris le secret. Que si je continue à pleurer, rien ne va changer. Ma soeur, si tu continues à pleurer, rien ne va changer. Mais si tu te dis, moi je me lève pour invoquer l'Éternel, quelque chose va arriver. Jabez a dit ceci. Jabez a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et on l'appelait douleur. Chez nous, Mampas, quelqu'un dans la souffrance, qui vivait dans la souffrance. Mais il a compris qu'il avait un Dieu. Il dit, si tu me bénis, 1 Chronique 4, 10, et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points d'interrogation, n'a pas terminé, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Ça c'est grave. Ma prière pendant ce programme, que Dieu t'accorde ce que tu vas demander. Même déjà aujourd'hui, moi je crois à la fidélité de Dieu. Jabez, il a compris que l'homme n'a pas de solution pour moi. Ma mère n'a pas de solution pour moi. Mais il y a quelqu'un qui a une solution pour moi. Alors, le secret c'est quoi? C'est d'invoquer. C'est de prier. C'est de demander à ce Dieu d'intervenir. Dis, Seigneur, que tu me bénisses. Demandez la bénédiction. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, je suis limité dans tes domaines spirituellement, matériellement, financièrement, je suis limité dans la famille. Si tu me dans le ministère, je suis limité. Seigneur, si tu étends mes limites, dans les connaissances, révélations limitées, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, sois avec moi, marche avec moi, conduis mes pas, que je ne sois pas dans le malheur. Il refusait le malheur. Éloigne la souffrance de moi. Et ce qui est intéressant, le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui entend la prière, il dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Foi triomphante, demandons et nous allons recevoir. Ce que l'homme ne peut pas te donner, Dieu va te le donner. Ce que l'homme ne pourra jamais te donner, Dieu est capable de te le donner. Et toute la vie de Jabez était transformée. Il était devenu plus considéré que ses frères. On te donnera de la considération, c'est parce que Dieu va intervenir dans ta vie. Toi qui étais méprisé, toi qui étais rejeté, toi qui étais déconsidéré, mais à cause de ta prière, parce que tu as invoqué le Dieu de l'espérance, Dieu va changer les temps et les circonstances. Et ton histoire va changer, ton avenir va changer, ta famille va changer. Arrête de pleurer, retiens tes larmes, invoque Dieu, appelle Dieu au secours. Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses qui sont comment? Cachées, que tu ne connais pas. Ton avenir est caché, mais Dieu connaît ton avenir. Dès que tu vas l'invoquer, il va t'ouvrir une fenêtre. Regarde là où je te mène. Ne te décourage pas, c'est un temps qui passe.
persévère, persévère encore et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut prier. Si Dieu te dit quand tu rentres là-bas, prie même pendant 1 heure, il faut prier. Il ne faut pas dormir, il faut prier. Parce que la solution c'est là. Invoque Dieu. Trop de distractions. Les gens sont distraits. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Et pourtant lui est la solution. Demain on va en parler. L'or et l'argent ne donnera pas toujours la solution. Parce que si l'or et l'argent pouvaient donner la solution, je ne sais pas. Tu peux donner un cas que ça, ce n'est pas l'or et l'argent qui peut donner la solution. Une déception, l'or et l'argent vont donner la solution. Jamais. Une déception, le cœur est brisé. Il n'y a que Dieu qui peut guérir le cœur. Ce n'est pas l'argent. On est distrait dans le plaisir. Invoquez Dieu. Un autre homme d'espérance, Job. Job dit ceci. Job 14, 7, 9 rapidement. Job 14, 7, 9. Un arbre a de l'espérance. Voilà, la nature nous enseigne. Quel enseignement? Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, et quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse encore des branches comme une jeune plante. Frère, tu vas encore pousser. Ça va marcher dans ta vie. Ça va donner dans ta vie. Pourquoi? À cause de la présence de l'eau. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est le Saint-Esprit. En contact avec le Saint-Esprit, en contact avec la parole de Dieu, ta vie va changer. On ne va plus te reconnaître parce que Dieu va faire des miracles dans ta vie. Ta vie va encore fleurir. L'apôtre l'a dit ici, ta vie va fleurir. Vous voyez l'importance de l'eau, la valeur de l'eau. Quand on arrose les fleurs, ça brille, ça donne de l'éclat. Parce que dans l'eau, il y a la vie. Et il y a la vie dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te donner la vie. Même quand tu es coupé, même quand tu es écrasé, tu vas pousser. Tu vas te relever, toi qui es assis, brisé, par terre. On t'a chassé du travail. Il y a un travail meilleur que Dieu a réservé pour toi. Tu as été déçu. Laisse cet homme partir. Il y a meilleur que Dieu a préparé pour toi. Dieu console. Dieu fortifie. Tu as perdu un être cher. Dieu est capable de te consoler. Quelque chose a vieilli. Il dit que même si la racine est vieillie, la source, l'origine a vieilli. Il n'y a plus d'espoir. Même si le tronc meurt. C'est là où nous voyons l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est là où je disais que l'or et l'argent ne suffisent pas. Il faut la puissance de Dieu. C'est un problème pour voir la gloire. Il faut l'intervention de Dieu. La puissance de Dieu. À l'approche de l'eau, les choses changent. Il y a des branches qui vont pousser. Plaise à Dieu que cette église puisse implanter d'autres églises. Que cette église, que Dieu l'amène au loin. Implantons des églises parce que Jésus revient bientôt. Et quand Jésus viendra, il ne viendra pas enlever la chair, il ne viendra pas enlever les micros, les bancs. Il viendra enlever des hommes comme vous et moi. Nous devons prêcher la parole de Dieu, annoncer la bonne nouvelle parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Je crois qu'on peut s'arrêter là. 2 exemples seulement. Des hommes de foi. Voyez encore Jonas dans le ventre du poisson. Il a invoqué Dieu. Dieu a fait un miracle. Dieu a jeté. Il a ordonné au poisson de jeter, de vomir Jonas sur la terre. Même si on a englouti des richesses, Dieu est capable de te donner d'autres richesses. Dieu est capable de changer. Tu vas oublier les années de malheur. Dieu va remplacer de nouvelles années. Des années de paix, de joie, de consolation, des années de guérison. Ma prière, que Dieu vous guérisse. Alors que vous serez en train de prier vous-même, que le Seigneur vous touche par son esprit. Que le Seigneur vous console. Qu'il change le deuil en allégresse.
Que le Seigneur vous visite même chez vous à la maison, en chemin. Que le Seigneur visite votre travail, votre famille, votre mère qui est malade, au loin. De mauvaises nouvelles que tu as entendues. Que le Seigneur efface tout cela, qui te donne de la joie après le chagrin. Nous allons tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, invoquer l'Éternel. Comme Jabez l'a fait, comme Job. Il y a de l'espérance. Même si tu te sens écrasé, coupé, mais tu vas redonner. Pourquoi? Il y a la présence de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Ne sois pas distrait. C'est ta vie. Espère encore. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Tu bénis encore, encore, encore. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Le Seigneur est présent par son esprit. Adore Dieu. Vois la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu. Encore, encore. Dieu bénit encore, encore. Dieu bénit toujours, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Même si on t'a abandonné, Jésus est fidèle. Alléluia. Même tu es rejeté, Jésus est fidèle. Espère en Dieu. Arrête de pleurer. Regarde Dieu. Espère en Dieu, quel que soit le cas. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, Mon Jésus est fidèle. alléluia. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur est amour. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Il a un plan merveilleux. Un plan béni pour nos vies, nos familles, nos maisons. Gloire à Dieu. Oh. Jésus est amour. Mon Jésus est Alléluia. amour. Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est victoire. Il est victoire. Il a vaincu. Alléluia. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu les soucis, les inquiétudes. Il a vaincu la mort. Jésus. Jésus est victoire. Alléluia. Jésus est victoire. Jésus est victoire. Oh, Jésus est Le victoire. lion de la tribu de Juda vaincu. Alléluia. Adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Réjouis-toi. Il change les deuils dans les grâces. Alléluia. Il est puissant pour te guérir. Il est puissant pour te libérer. Il est puissant pour te sauver. Il est puissant pour te bénir. Il est puissant pour changer ta condition. Alléluia. Pour guérir ton enfant. Puissance. Mon Jésus est puissance. Jésus est puissance. Jésus
est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Tu es puissant. Mon Jésus est puissant. Dieu, bénissons le Seigneur. Loue le Seigneur. Regarde la grandeur de Dieu. Chaque matin, il renouvelle ses bontés. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Bénis le Seigneur. Adore le Seigneur. Et c'est en toi que nous croyons parce que tu es fidèle. Personne n'est comme toi. Mon Jésus, tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. L'Esprit est là, ne sois pas distrait. Mon Jésus C'est le temps de la est guérison. fidèle. C'est le temps de la liberté. Mon Jésus est fidèle. Arrête de pleurer. Arrête de Oh larmes. Seigneur, tu es Tes fidèle. pleurs ne vont Tu rien es changer. fidèle, Seigneur. Mais ta prière va changer quelque chose. Dans ta maison où tu es rejeté. Dans ta propre maison qui n'est pas considérée. Qui n'est pas considérée. Jamais t'invoquer. Jamais t'invoquer ce Dieu. Jamais te lever la prière. Il s'est levé. Il a Jésus est fidèle. qui change le cœur dans le cœur. Alléluia. Et Dieu avait accordé Jeannette ce qu'il avait demandé. Demande à Dieu. Demande à Dieu les nations. Demande à Dieu les sacrificateurs. Demande à Dieu la guérison. Et réponds de Dieu. Alléluia. Il est tout le monde avec toi-même. Tu connais les déceptions. Tu connais les déceptions de ta vie. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Écoute Dieu. Et la foi dans ses promesses. Entends la voix de Dieu. Dieu est fidèle.